Salut à toutes et à tous. Voici une nouvelle vidéo sur une destination qui se situe en mer Méditerranée et je vais vous parler de l'Afrique du Nord. Flashback sur un pays qui s'appelle la Tunisie. C'était un extrait de Homère, l'Odyssée, un passage qui se situe un peu plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, où Ulysse, qui revient de la guerre de Troie, se trouve égaré sur une île, une terre a priori très hospitalière. Cette île, il s'agit de l'île de Djerba. Nous sommes sur la côte est de la Tunisie, une zone désormais touristique et balnéaire, réputée pour ses eaux calmes. Mais Ulysse savait très bien que parfois la Méditerranée peut être très en colère. Lorsqu'on pense au surf en mer Méditerranée, on s'imagine des vagues minuscules, une mer très calme, on pense même à Brise de Nice. La surface est lisse comme ça, en surf on dit qu'elle est glaciée. Pourtant, les surfeurs méditerranéens savent que le surf peut être d'excellente qualité, notamment l'hiver. Il suffit d'observer la carte des vents. Si on observe le Mistral, la direction dans laquelle il se dirige, on se rend compte que l'Afrique du Nord est très bien exposée pour capter de la houle. Imaginez 120 jours de Mistral par an, ça veut dire un tiers du temps. Et en hiver, c'est parfois beaucoup plus exposé à la houle que certaines zones de l'Atlantique. En janvier 2006, alors qu'une fenêtre météo est très favorable, nous lançons une expédition vers la Tunisie avec l'explorateur Anthony Colas et deux surfeurs de Anglette, Damien Castera et Xavier Leroy. Généralement, la houle est de courte durée en mer Méditerranée, 24 heures, 48 heures ou à peine plus. Il faut donc optimiser l'exploration. Nous explorons toute la côte nord, du Cap Bon, en passant par Tunis, Bizerte et jusqu'à la frontière algérienne, où nous découvrons plusieurs pointes, plusieurs caps, plusieurs baies, de petites plages. Assez rapidement, nous découvrons des beach breaks de bonne qualité. C'est là que par exemple le surfeur Xavier Leroy arrive à déployer un surf fluide, stylé, incisif. L'exploration, c'est une succession de points d'interrogation, parfois même des déceptions, avec des spots qui sont de mauvaise qualité. Mais quelques kilomètres après une jolie petite cité portuaire, nous décidons d'explorer une baie plutôt isolée. En bas de cette petite vallée, encadrée par deux superbes falaises et un très beau paysage, nous découvrons un joli point break. Une vague, une gauche qui déroule sur plus de 100 mètres, le vent est offshore, c'est un endroit vraiment photogénique. Pendant la session, bien sûr, Xavier Leroy enchaîne les sections, pendant que Damien Castera enchaîne les noses et les pas croisés. Anthony Colas propose de baptiser le spot Cap Mérou. Si en Méditerranée les houles sont souvent de courte durée, il faut savoir aussi que les marées sont quasiment insignifiantes. Donc, lorsque les conditions sont réunies, c'est parti pour une bonne session toute la journée. Lors de nos recherches, nous découvrons une jolie droite à Corbous, une petite ville réputée pour ses eaux thermales. Malgré toutes les méduses, il s'agit d'une très belle vague, une jolie droite qui déroule le long d'une pointe, mais encore un spot qui semble avoir été victime par les enrochements et la construction d'une digue. Les images satellites prouvent que la vague a été altérée, je pense même qu'elle a complètement disparu. Avec donc plus de 120 jours de surf par an, il ne faut surtout pas sous-estimer cette zone de la mer Méditerranée. Voilà pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler du golfe du Bengale. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et à très bientôt.